Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 28 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Hier, nous avons célébré sa maman, Sainte Monique. Aujourd'hui, son fils Augustin. Et Monique a beaucoup souffert, elle a beaucoup, à cause de l'inconversion de son enfant, elle a beaucoup pleuré et prié pour la conversion de son enfant, Augustin, et elle a obtenu cette grâce. Alors, hier, nous avons célébré Sainte Monique, mais aujourd'hui, nous voulons aussi encore prier pour les mamans, pour toutes les Moniques qui prient pour la conversion de ces enfants, et prions aussi pour tous les Augustins, ça veut dire les jeunes, parfois, qui sont un peu perdus au milieu de notre monde, mais nous devons prier parce qu'à partir des grands pécheurs, Dieu peut faire des grands saints pour notre Église. Les étapes de la vie d'Augustin sont bien connues. Sa naissance à Tagaste, en Afrique, sa conversion à Milan, en Italie, son épiscopat à Hippone, en Afrique. Mais ce qui compte surtout, c'est le rayonnement de sa pensée et le témoignage d'une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de l'Église, qui c'est à la fois pour lui la communauté des chrétiens d'Hippone et le corps du Christ répandu à travers le monde. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6. Or, nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne se conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous. Nous ne nous sommes fait donner par personne les pains que nous mangions, mais de nuit comme de jour, nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non pas que nous n'ayons le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Et quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Ce salut est de ma main à moi, Paul. C'est le signe qui distingue toutes mes lettres. Voici quelle est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est très beau ici, Paul qui dit cette phrase. Car il vous faut bien comment il faut nous imiter. Ça veut dire quand nous lisons les écrits de Saint Paul, nous pouvons suivre les pas de Saint Paul. Et en imitant Paul, nous sommes en train d'imiter le Christ. Les paroles de Paul, elles sont remplies de Jésus, remplies de l'Esprit Saint, qui nous aide à progresser dans notre vie de foi, de charité et d'espérance. Et voilà, ici, il dit, on pourrait même vous demander des choses pour nous, parce qu'ils sont là en train d'évangéliser cette communauté. Mais Paul, il dit, nous ne voulons pas donner, nous sommes fait donner par personne les pains que nous mangions, mais de nuit et comme de jour, nous étions au travail, dans la labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. C'est intéressant. Paul, il ne veut pas être une charge pour personne. Il est là en train d'évangéliser, il fait son travail de missionnaire, mais il dit, j'évangélise, j'enseigne l'évangile aux gens, mais je travaille. Il était un fabricant de tentes. Il travaillait de ses mains. Et si nous voyons Paul qui vraiment travaille
pour n'être pas à la charge, pour n'être pas un poids pour personne. C'est très intéressant. Paul a conscience qu'il doit être un modèle pour les chrétiens. Et nous aussi, on devait avoir cette conscience. Je dois être un modèle pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder. Quand quelqu'un a fait un chemin de vie spirituelle, qui vraiment vit bien sa foi, sa vie en église, en communauté, cette personne va devenir une référence pour les autres, un modèle. Les gens vont te regarder. Ils vont vouloir imiter pour pouvoir aussi vivre ce que tu vis. Quand on vit quelque chose de bon, les gens veulent aussi suivre la même chose. Et Paul a cette conscience. Mais quand même, Paul il va donner cette règle ici. Nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire qu'il avait des paresseux. S'il a des paresseux, alors vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Vous jeûnez. Voilà, c'est une règle. Pour nous, travail et prière, travail, vie spirituelle, les deux vont ensemble. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 127. Le psaume 127, 128, à partir du verset 1. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Alors, ici, il dit, du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ça veut dire, ici, c'est la vie spirituelle incarnée. Il y a des gens qui peut-être pensent que la vie spirituelle, c'est la prière, je ne fais rien d'autre. Non. Même les moines dans leur monastère, ils prient, ils travaillent. Prière, ils travaillent, prière, ils travaillent. Ora et labora. Ça veut dire, c'est la règle de Saint Benoît, que nous devons vivre aussi. Travail et prière. Paul faisait la même chose. Travail, vie spirituelle. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23, à partir du verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de morts et de toute pourriture. Vous de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence des justes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Ça veut dire, ici, Jésus, il dit, vos parents ont tué les prophètes, n'ont pas écouté les prophètes, n'ont pas accueilli les prophètes, ont méprisé, persécuté, maltraité et tué les prophètes. Et vous êtes en train de maintenant faire semblant que vous aimez les prophètes. C'est faux, parce que les paroles des prophètes, vous ne les écoutez pas. Vous ne pratiquez pas les paroles des prophètes. Jésus les appelle pharisiens, scribes, hypocrites, qui font semblant donner une image à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre chose. C'est comme des chrétiens, parfois, dans l'église. Ils sont là bien, mais au champ, au travail, dans leur famille, chez eux, ils sont insupportables. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont à l'église, ils sont là, très bien, très pieux, mais les gens qui vivent avec eux, ils sont insupportables. Bien sûr, on veut les saluts de toutes les personnes. Je ne suis pas en train de juger personne. Je suis en train de faire une remarque.
Parce qu'ici, Jésus parle contre les pharisiens et scribes. Jésus parle contre eux. Jésus, vous voyez que les paroles sont sévères. Et vous voyez qu'ici, Jésus, c'est le chapitre 23, Jésus il fait des reproches. Hein? Ce n'est pas une plaisanterie. Mais Jésus ici, il dit, vous êtes comme des tombeaux. Vous êtes comme des tombeaux. Ça veut dire plein de morts. Mais alors, Jésus est venu pour nous donner la vie, pour mettre en nous sa parole, son corps, son sang, son Esprit Saint. C'est cela que nous avons reçu de la part de l'Église. Mais c'est comme si les gens ont oublié tout ce qu'ils avaient reçu des saints et après ils se sont laissés entraîner par d'autres choses. Ce n'est pas l'Esprit du Christ ici. C'est pour cela que Jésus va dire, Jésus va dire, eh bien vous comblez la mesure de vos pères. Vous êtes comme vos pères. Soyons des imitateurs du Christ et non pas de mauvais modèles pour le troupeau. D'accord? Et la lecture patristique de Saint Augustin des Confessions. Averti de revenir à moi-même, je suis entré au fond de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur, et j'ai pu le faire parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré, et avec les regards de mon âme, quel que fût son état, au-dessus de ces mêmes regards, au-dessus de mon intelligence, j'ai vu la lumière immuable. Ce n'était pas cette lumière ordinaire que tout le monde peut voir. Ce n'était pas non plus une lumière de même nature. Elle était au-dessus de moi parce qu'elle m'a créé. J'étais au-dessous d'elle parce que créé par elle. Celui qui connaît la vérité la connaît. Et celui qui la connaît l'éternité. C'est l'amour qui la connaît. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.